c'est qui fournit les informations sur le risque fournisseur? Est-ce que c'est le fournisseur ou est-ce qu'il y a des intervenants qui peuvent donner des infos sur le risque? Risque Alors, pays, risque produit. ouais, alors c'est ce que j'ai, expliqué de manière succincte avec un des slides et ce que, Nausicaa avait aussi présenté la semaine dernière. Mais alors on peut avoir des informations du fournisseur, donc typiquement ça sera les documents du fournisseur et ça sera les auto-évaluations. Mais après on peut concevoir que cette information a une robustesse, enfin, peut dans certains cas avoir une fiabilité, qu'on passe pas à 100. Alors quand même des rapports RSE, s'ils sont vérifiés, c'est quand même fiable, enfin il y a des choses qui sont fiables. Mais bon, par exemple les questionnaires d'auto-évaluation, pour moi je pense que, c'est moins fiable qu'un audit. Donc voilà, donc ça c'est les infos du côté du fournisseur. Donc je pense que c'est bien de compléter avec des audits ou des certifications. Voilà. Il ne faut pas prendre les choses pour acquises, hein. On est souvent surpris de ce qu'on peut trouver et pas toujours de mauvaise foi chez le fournisseur, hein, mais juste parce que pour lui, c'est quelque chose de moins important, qu'il n'a pas pu identifier, sur lequel il n'a jamais été sensibilisé. OK, donc la notion de contrôle est importante. Alors Mmh. une autre question pour toi, Joël. Est-ce que la norme ISO 26000, donc qu'un fournisseur aurait acquis, dispense d'un audit? Alors, la norme ISO 26000, elle est pas vraiment auditable, hein. À ma connaissance, c'est plus des lignes directrices. Après, il y a des certifications ou heu qui se sont développées autour de ces d'ISO 26000. En fait, ce que je dirais, c'est que si le l'espèce de label ou de certification, qu'a acquis l'entreprise lié à ISO 26000 a fait l'objet d'un audit, oui, à ce moment-là, on peut le prendre comme un audit. Si c'est un audit qui est réputé sérieux. Voilà. OK, du coup, la démarche ISO Ouais. 26000, est positive, mais finalement ça ne dispense pas, forcément d'un audit. Mmh. Oui, mais s'il y a une certification, il y aura un audit derrière, hein, dans tous les cas. Voilà. Alors une autre question, est-ce que les achats responsables, s'appliquent aux achats publics? Alors pour moi, oui, alors carrément. Les achats responsables s'appliquent aux achats publics. Alors personnellement, je ne suis pas du tout une spécialiste des achats publics, mais si vous regardez en France le cadre des achats publics, au niveau des ministères, mais aussi au niveau des régions, des départements, je connais au moins jusque-là, hein. Donc c'est ces acteurs publics ont des démarches achats responsables. Ça passera par un code, mais ça passe aussi par avoir en place par exemple, sur certains marchés du BTP, faire appel au secteur protégé ou à des entreprises qui vont avoir qui vont faire appel à des enfin, il y a des entreprises d'insertion. Enfin, voilà, donc il peut y avoir des critères qui vont même au-delà de juste un code de conduite. OK, OK, OK. Alors moi j'ai une question pour toi, Joël, c'est, en fait, si je mets une ruche sur le toit de mon usine ou si je mets, un petit hôtel à insectes sur la pelouse devant le parking de mon usine, est-ce que je suis pertinent dans une politique d'achat responsable? Alors,